On en vient, Sébastien Chenu, à une autre actualité. Vous avez peut-être entendu le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité de Darius Rochebin. C'était une interview exceptionnelle depuis Kiev vendredi. Et j'ai retenu un passage. Vous allez l'écouter, c'est assez court, mais intéressant, sur les biens et les avoirs russes en France. Écoutez Volodymyr Zelensky. Il y a des comptes bancaires de personnes très riches qui sont en France. Faites-nous en profiter. À quoi bon puiser dans le budget national français pour financer toute cette aide alors que ces biens immobiliers coûtent des millions d'euros? Saisissez-les, vendez-les et envoyez la recette à l'Ukraine. Voilà, saisissez-les, vendez-les, envoyez la recette à l'Ukraine, dit le président ukrainien. Il a raison. Mais je crois que c'est ce que la France a fait. On a tapé les avoirs russes dans notre pays. Si on l'entend pas assez, il en reste. Oui, d'accord, peut-être. Mais et d'ailleurs, je pense que c'était probablement la meilleure voie, les meilleures sanctions possibles. On voit que les autres sanctions, elles ne portent pas. Mais nous l'avions dit avec Marine Le Pen, les sanctions qui sont actuellement faites sur la Russie, elles n'ont pour conséquence que des conséquences pour les Français. En réalité, taper les avoirs russes, Zelensky le dit, c'est peut-être probablement la seule voie qui permet de faire infléchir la Russie. Et comme dit Marine Le Pen, il y a quelques jours, la France doit cesser ses livraisons de canons César, par exemple à l'Ukraine. Elle doit arrêter de leur donner des armes pour se défendre face à la Russie. Non, les armes défensives, nous avions dit que, en ce qui concernait les armes défensives, et le canon César, on est à la limite entre l'arme offensive et l'arme défensive. Les armes défensives, c'était encore acceptable. Les armes offensives, qui permettent de faire la guerre, eh bien, nous placent ou nous placeraient de fait dans le camp des co-belligérants. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat au Parlement si nous souhaitons, si la France souhaite changer de stratégie, ce qui, je crois, n'est pas le cas et n'est pas d'ailleurs la politique d'Emmanuel Macron. On le sait. Et quand j'entendais les propositions d'Henri Kissinger, même si elles sont un peu décalées, il faut bien le dire, eh bien, la solution, elle est diplomatique. Il faudra bien amener tous ces gens un moment autour d'une table, sinon c'est la guerre. Or, personne n'a ni l'intérêt, ni envie à ce qu'il y ait la guerre. Donc il va falloir ramener tout le monde autour de la table. On aurait pu attendre cela de la diplomatie française, d'Emmanuel Macron. Il n'a pas réussi à le faire. On sent bien qu'il a perdu le contact, d'ailleurs, avec Vladimir Poutine depuis un certain temps. Un échec où il a fait tout ce qu'il a pu. Non, je crois qu'il n'a pas été. C'est plutôt un échec pour Emmanuel Macron, mais la partie n'est pas finie. La France a une voix importante. Vous savez, nous, on a fait le choix de ne jamais parasiter la diplomatie française et de toujours dire que la solution, c'était la diplomatie, c'était la paix. On peut être va-t-en-guerre, on peut dire il faut aller taper les Russes, etc. On peut se ranger du côté des co-belligérants. C'est un choix politique. Il ne peut se faire qu'avec l'assentiment du Parlement. Nous croyons en la paix et dans des stratégies diplomatiques. Donc vous êtes finalement, j'allais dire, peut-être d'accord avec Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, qui disait à l'opinion, dans leur soutien à l'Ukraine, les Occidentaux courent deux risques, l'ouverture d'un second front, la perte du reste du monde, expliquant que la situation actuelle ne pourra sans doute pas durer au-delà de l'été prochain. Je pense que Dominique de Villepin a souvent eu raison sur la scène internationale. Et encore une fois, l'idée même d'imaginer qu'après ce conflit, la Russie ne soit plus un interlocuteur est une fadaise. La Russie sera un interlocuteur. Je ne dis pas que le régime russe doit se maintenir. Peut-être qu'il évoluera même dans le temps. Mais on va continuer à parler à la Russie parce que c'est notre intérêt. Parce que si on ne parle plus à la Russie, d'autres prendront la place. On sait que des grands pays comme la Chine, comme l'Inde, sont potentiellement en rêve de pouvoir succéder comme première force à la Russie sur la scène internationale. Donc, de toute façon, il faudra bien continuer à parler à la Russie. La solution, elle ne peut être que diplomatique, sur quoi Dominique de Villepin a raison.